Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h20 et bravo Christopher Franquet, PDG d'Entech. Vous avez réussi hier votre introduction en bourse. En ce moment, c'est pas facile. On a vu ICAD Santé qui renonçait la semaine dernière. On peut dire que vous êtes en plein dans l'actualité. Le mix énergétique, on ne parle que de ça depuis plusieurs jours. Alors vous, c'est votre métier. Gérer ce mix énergétique, gérer les réseaux électriques pour, au meilleur moment, de manière le plus fine possible, gérer toutes les entrées d'énergie et les besoins, notamment des batteries, etc. C'est ça le modèle d'Entech? Redites-nous un peu ce que vous faites. Donc oui, bonjour. Le modèle d'Entech, le rôle d'Entech, c'est de libérer le potentiel de toutes les énergies renouvelables. Ça, c'est important. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont les moins chères du monde, mais ont l'inconvénient d'être intermittentes. Donc l'idée, c'est de pouvoir compenser cette intermittence avec des systèmes de stockage. Donc nous, on conçoit et on développe, on intègre des systèmes de stockage, des grosses batteries, pour les intégrer sur les réseaux, pour permettre d'amener plus d'énergie renouvelable sur les réseaux électriques. 235 projets développés depuis votre création il y a 5 ans. Donnez-nous un petit peu ce que vous avez fait sur l'année 2021, des exemples. Alors on a fait des beaux projets de stockage d'énergie. On a finalisé un très gros projet de stockage d'énergie pour un client qui s'appelle Voltalia. C'est un projet de stockage d'énergie de plus de 10 mégawatts, 10 mégawattheures, basé en Guyane, dans le but justement de permettre d'intégrer encore plus d'énergie renouvelable en Guyane. Alors, c'est pas rien votre parcours, hein, parce que là, vous êtes valorisé à peu près 100 millions d'euros. Vous aviez été sélectionné cette année par la French Tech dans le programme Green 20. Vous avez reçu de nombreux prix et on dit que vous êtes en route pour devenir une licorne dans les prochaines années. On vous le souhaite. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que vous avez dit une phrase très intéressante au début. Vous avez dit les énergies renouvelables sont les moins chères du monde. C'est intéressant de dire ça aujourd'hui où on relance notamment en France le débat sur le nucléaire. Il y a un souci sur le nucléaire, c'est peut-être pour la prochaine génération son coût. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense qu'il ne faut pas mettre en contradiction déjà le nucléaire avec les énergies renouvelables. Par contre, en effet, le mix énergétique sera composé demain du renouvelable, mais aussi du nucléaire. Ça, c'est ma vision à moi. Le nucléaire a l'avantage d'avoir une énergie stabilisée et déjà développée en France. Par contre, en effet, les énergies renouvelables, elles, sont aujourd'hui beaucoup moins chères parce que on arrive presque à 10 fois moins cher dans certains pays en fonction du taux d'ensoleillement ou où est-ce que c'est situé. Mais en effet, si on est obligé de rajouter des systèmes massifs de stockage ou des centrales gaz ou centrales charbon, ça devient beaucoup moins compétitif. Donc le rôle d'Entech, c'est justement de déployer massivement ces systèmes de stockage et de régulation des réseaux pour permettre cette intégration des renouvelables. Mais alors pour vous, dans votre idée sur les années à venir, c'est quoi le mix idéal? Quelle part de renouvelables et de nucléaire? Et quand est-ce qu'on va l'atteindre? Ça va dépendre des besoins des demandes politiques, notamment. C'est les politiques qui vont lancer tout ça. Il s'avère que presque tous les pays au monde se lancent dans le renouvelable. Pourquoi? Parce que c'est pas cher. Ça, c'est très clairement pour ça. Deuxième chose, c'est que c'est aussi ça n'émet pas du tout de CO2. Donc c'est pour ça que c'est important. Par contre, pour nous, le mix, à horizon 2050, 69% de l'énergie produite au monde sera d'origine renouvelable, que ce soit photovoltaïque ou éolien. Donc le mix, il est là. Le reste, ce sera bien sûr du nucléaire, mais pas que. Il y a aussi bien sûr les énergies fossiles qui vont rester présentes encore quelques temps, malheureusement. Il y a le grand pari aussi des prochaines années, c'est évidemment la transformation du parc automobile vers du 100% électrique. C'est pour dans 10 ans, dans 15 ans, mais on est sûr qu'on y va. Ça va évidemment poser des problèmes de gestion du réseau, des bornes de recharge, des stockages, de l'intermittence, vous en parliez. Est-ce que c'est votre grand marché, ça, l'idée effectivement d'optimiser la gestion du réseau électrique, notamment pour les véhicules? Alors, c'est un des marchés d'Entech. En effet, plus on va avoir besoin d'intégrer des véhicules électriques sur le réseau, plus ça va être compliqué. On commence déjà à le voir, à 18h, les gens rentrent chez eux, connectent leur véhicule électrique, ça crée un pic de consommation sur le réseau. Ça perturbe le réseau. Et nous, notre rôle, c'est justement de réguler le réseau pour le gestionnaire de réseau qui est par exemple en France RTE et les développeurs opérateurs qui sont nos clients.
Donc il y aura plus de véhicules électriques, ça c'est un fait. Il y aura aussi des véhicules hydrogène, mais tout cela, ça va créer un impact et il faut le compenser. Donc nous, on travaille activement là-dessus. Vous avez beaucoup de concurrents dans cette gestion intelligente des réseaux électriques et des énergies renouvelables et leur captation et leur stockage? On a quelques concurrents, en effet. On a déjà une forte avance technologique, ça c'est important. On y travaille depuis plus de 5 ans maintenant. Et on a déjà la reconnaissance des grands donneurs d'ordre. Par contre, en effet, on a des concurrents qui sont principalement des gros groupes, des très gros groupes même. Donc on se bat contre eux sur certains projets, on travaille avec eux sur certains autres projets. Mais il y a un peu de concurrence, en effet, c'est un marché vraiment d'avenir. Vous êtes déjà une entreprise mondiale ou pas tout à fait encore? On le vise, on travaille déjà à l'international, hein, on est sur des beaux projets. En Afrique, quand on alimente un village, là on vient de finaliser justement l'alimentation de 2 instituts Pasteur au Cameroun. On travaille aussi sur un projet à Singapour, donc on travaille un peu partout dans le monde. Voilà, retenez bien ce nom, N-Tech, qui vient d'entrer en bourse. Merci Christopher Franquet, vous en êtes le PDG, d'avoir été avec nous ce matin.